Nasruddin, we spoke about the magnitude of fighting Israel before this fight, but to go in there, win, and win in the fashion that you did, I imagine you must feel very satisfied right now. On a parlé de l'importance de gagner ce combat avant ce combat, mais d'aller là-bas, de gagner ce combat avec la manière avec laquelle tu l'as gagné, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'était le but, c'était le but. Je vous ai prévenu, hein. Je vous ai dit qu'il y a une surprise qui vous attendait et c'était ça la surprise. Et donc on a travaillé avant avant le combat, à l'échauffement et ça a passé, on est très content. I told you that was the goal, to surprise you. I told you a surprise was coming. We worked on it on the warm-up. We worked on it during the whole week, and it worked. He came out very aggressive in the first, more aggressive than we've seen maybe in his last couple of fights. And he was doing well with the leg kicks until you landed the beautiful uppercut towards the end of the first round. Were you practicing that uppercut? Was that another shot that you'd wanted to land? Il est venu très agressif, plus agressif qu'il a l'habitude de faire, surtout sur ses derniers fights. Ses jambes, ses techniques de jambes, ses kicks fonctionnaient assez bien. Mais à la fin du premier round, on a vu que tu as touché avec ton uppercut. Est-ce que cette combinaison et cet uppercut, ça faisait partie des combinaisons que tu voulais utiliser et que tu savais qu'elle allait fonctionner contre Adesanya? Bien sûr, il est venu, comme tu l'as dit, il est venu très en forme. Comme je l'avais dit aussi, il n'est pas du tout fini. Il a montré aujourd'hui, franchement, il était imprévisible, rapide. Et voilà, la question c'était les percutes. Les feintes, bien sûr. Parce qu'on savait qu'il s'attendait à la lutte. J'ai commencé à le lutter. Je me suis un peu fait mal à la côte. Mais je continue à lutter pour justement pouvoir mettre en place les feintes. Yeah, of course, we knew he would come in a very good shape. That's what he did from the beginning. It was very explosive, very fast. But I had to put my wrestling on. And with the wrestling, the feint of the wrestling, the uppercut would come. My rib was hurt, but I kept wrestling just, to be able to feint and be able to strike with the feint. Was the rib hurt before the fight, or did Israel hurt it with a kick or something? Est-ce que la côte était blessée avant le combat ou est-ce qu'elle a été blessée avec Israel Adesanya? Elle a été blessée déjà pendant la préparation. Il y a déjà, ça fait combien? Aux États-Unis encore, hein. Aux États-Unis, du coup, on a fait toute la préparation avec la côte blessée. On n'a pas pu lutter au début, mais on faisait juste les feintes. Et puis là, on avait commencé petit à petit, mais vraiment, pendant la préparation, on n'a pas pu vraiment lutter. Ouais. I hurt my ribs in the US in Killcliff when that was the beginning of the preparation. So we did the whole preparation at first without wrestling, with just the feint and the entry to the takedown. And then for a couple of weeks we could wrestle, but we were very careful about the wrestling. Were you surprised with his wrestling defense? He looked very strong when you tried to take him down. Est-ce que tu as été surpris par sa défense de lutte? Il avait l'air très solide sur sa défense de lutte. Il a une très bonne défense de lutte, mais je mens pas, le but n'était pas vraiment de le ramener au sol. Vous pouvez le voir, il y a des moments où je relâchais la prise. He has a very good wrestling defense, but it wasn't really my goal to bring him to the ground. I wasn't putting the whole energy into it. My goal was to mix it up and to be able to play with that. Two more quick ones from me. There are talks, right, whenever a legend like Israel starts to lose fights, people say, oh, it's over and he should retire. But he was in there with him tonight. Does he think Israel still has what it takes to compete at this level? Tu sais, à cette question, parfois quand une légende elle est sur le point elle commence à perdre 1, 2, 3 fights et on dit qu'il devrait prendre sa retraite. Toi qui étais dans la cage ce soir avec lui, est-ce que tu penses qu'il devrait prendre sa retraite ou continuer à combattre? Non, je pense qu'il peut encore combattre, qu'il devrait continuer à combattre pour fermer ses défaites parce qu'il est en pleine forme. No, I think he's in a really good shape, and I think he should keep fighting, and he will be winning fights for sure. And last one for yourself. It's a massive victory, the biggest of your career. Where does this propel you? Who do we want next? When do you want to fight? What's next for Nasruddin? Où est-ce que ça te propulse, cette plus grande victoire de ta carrière? Qui veux-tu affronter pour ton prochain combat? Quand? Où est-ce que ça m'amène? J'ai quasi nettoyé la catégorie. En seulement 1 an, j'ai pris presque tout le monde. Je vais me classer 2e normalement et la ceinture. I clean
I cleaned the weight class in 1 year. 4 fights, 2 wins against top 10 competition, 2 finish against top 5 competition. Next is the belt. Насурдин, поздравляю тебя с победой. На самом деле, невероятная победа. Ты победил в свое время первого номера паунд-по-паунд и вообще, в принципе, устрашающего средневеса. Каково это вот, победить настолько опасного соперника? Congratulations on the win. You won somebody who used to be a number one pound for pound list. What does it feel like to beat somebody that high quality? Отлично. Отлично себя чувствую. Если честно, это такой же бой, как и другие. Выиграл. Хоть он, конечно, легенда этого спорта. Но очень рад, можно сказать. I feel great. To be honest, it's just another victory. You know, a fight is a fight. Obviously, it feels great to beat somebody who's a legend of the sport. Выложили судейские записки, и все 3 судьи первый раунд отдали Исраилю Адесане. Было у тебя понимание, что как раз первый раунд ты проиграл и нужен финиш? According to the judges' scorecards, we saw the judges' scorecards. It seems as though every single judge gave it to Israel. Did you know that you lost the first round, and did you feel like you have to step it up in the second? Конечно, понимал. Я знал, что там 5 раундов еще впереди. И первый раунд я просто хотел посмотреть, почувствовать дистанцию, почувствовать его тайминг, скорость. И, я как бы не гонялся, тихо начинал. И уже второй раунде уже начинал работать, делать работу. Yeah, of course I knew it. I mean, I knew I lost the first round, but I knew that there was still another 4 rounds ahead of us. I didn't want to rush. I wanted to make sure that I feel his timing. I want to feel his distance. And then I knew I was going to start working in the second. Ты сейчас взял телефон, не знаю, кто тебя поздравляет, но было одно интересное поздравление, которое тоже уже стало публичным. Хамзат Чимаев написал у себя в социальных сетях: «Поздравляю, Кумык». Видел ли ты это и что Кумык ответит Чимаеву? Мне сказали, да, спасибо, Баркала, от души большое. Но мне часто поздравляют после боя, я тоже его поздравляю после его боя. И вот так приятно очень, спасибо. И что думаешь по бою с Хамзатом? По сути, Хамзат победил Роберта Уитакера, ты победил Адесанию, это были тоже такие вечные враги, и сейчас вы новая школа, молодые, заряженные, бьющиеся, борющиеся. И по сути, вот ваш бой, есть ощущение, что самый очевидный бой в среднем весе. What do you think about a fight against Hamzat? It seems as though Hamzat beat Robert, you beat Adesanya. They used to be former foes, and now you guys are the new school of the middleweight division. What do you think about a potential fight against Hamzat? Пока что не у него пояс, и не у меня. Пояс у Дрикуса, может измениться будет у Стрикланда. Мы оба как бы мерите, заслуживаем биться за пояс. Посмотрим, как будет. You know, for now, the belt is not in my hands. It's not in his hands. You know, it's going to be either Dricus or it might be Strickland. But we both deserve to fight for the belt, so we'll see what happens. Еще раз повторюсь, невероятное выступление, поздравляю. Спасибо большое. Over here, Imavo, on the right. If the UFC decide to give Khamzat Chimaev the next title shot, there is another fight between Marvin Vettori and Roman Dolidze. Are you interested in fighting the winner of this fight? Si jamais l'UFC décide de donner le prochain title fight à Khamzat, est-ce que tu serais intéressé pour combattre le vainqueur de Dolidze contre Vettori? Wow. Come on, man, je vais répondre en anglais. Ouais, je pense que dans ce combat-là, je pense que Dolidze va gagner. Et faire la revanche au stade où je suis, je vois aucun intérêt, mais alors aucun. Maintenant, si Vettori qui gagne, je sais pas. In this rematch, I see Dolidze winning the fight. I don't see any interest for me to take the revenge against Roman Dolidze. And now, if Vettori wins the fight, not very interested neither. Were you surprised by easy fan base here in Saudi? Est-ce que tu as été surpris par tous les fans d'Israël Adesanya ici en Arabie Saoudite? Non, pas vraiment. Je m'attendais. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes combattants, des jeunes fans qui le soutiennent, qui aiment bien. Ben, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une légende de ce sport dans le monde entier. Donc non, je n'étais pas surpris. Je m'attendais à ça.
Not really. I mean, it is a legend of the sport. There's so many fans, young fans, old fans that like him a lot. So I wasn't surprised by that. So are we expect you to wait for your title shot? Are we expect you to wait for your title shot? Est-ce que tu t'attends à attendre pour ton combat pour le titre? Je n'aime pas attendre. Je préfère rester actif. Maintenant, on ne sait pas. Il faut que je discute avec mon équipe, mais il faut que je combatte. I don't like to wait. I have to talk with my team, but I prefer being active. So we'll see what happens next. Thank you. Thank you. Nassourdine, bravo. Merci. T'as pas eu de réaction de joie comme que t'as vu contre Shabazian ou quoi que ce soit, t'as pas crié, t'as pas eu d'effusion d'émotion, mais qu'est-ce que t'as ressenti au moment où tu le mets KO, tu le mets knockdown, l'arbitre arrête le combat, tu ressens quoi à ce moment-là? C'est vrai qu'il n'y a pas eu, j'ai revu les images. Après, moi, je reste moi-même. Je reste moi-même sur le coup. J'avais pas... j'étais moi-même, quoi. Et ce que j'ai ressenti, mission accomplie. Mission accomplie. Et, comme j'ai dit, c'est un combat comme un autre. C'est une victoire. Et toute cette pression sur les épaules, ça y est, c'est fini. Et c'est tout ce que j'ai ressenti. Mais voilà, je me rends compte que j'ai battu une légende. Et je suis très heureux. C'est ça qui fait que justement tu es plus efficace et que tu es au mieux, c'est que tu vois vraiment ça avec du recul et que tu prends vachement de distance? Ouais, je pense. J'étais très confiant pendant la Fight Week, pendant toute la préparation, jusqu'au combat. Il y avait Adesanya en face. Mais comme j'ai dit, c'est un combat comme un autre. J'ai pas menti. C'est vraiment un combat comme un autre. Et ça sera pareil pour les autres combats. Dernière question, c'est quoi qui t'a le plus surpris chez lui? C'est sa vitesse, son coup d'œil, c'était quoi? Ce qui m'a surpris chez lui, c'est son timing et sa précision. Vraiment, c'est un excellent kickboxer. Et je suis à peine rentré à sa distance, il y a un crochet gauche qui est passé, suivi du crochet droit. C'était tellement un timing de fou. Je n'aurais pas dit rapide, mais c'est ça, c'est ce qui fait, c'est le timing, la précision. Et voilà, en tout cas, pour répondre aux questions, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien enterrer très vite quand tu as 1, 2 défaites, 3. Ils aiment bien enterrer la carrière, mais il n'est pas du tout fini. Il est encore là, il a montré, c'est juste que voilà, ça arrive. Il a pris un mauvais coup, c'est des petits gants. C'est des choses qui peuvent arriver, mais voilà, il va revenir C'est plus ce que fort. disait Dana White d'ailleurs, c'est que tu as battu une version d'Adesanya qui était vraiment très très bonne et qui avait gagné le premier round, et donc c'est encore mieux pour toi parce que tu as fait ça contre un bon Israël Adesanya. Et toute dernière, les jambes, les low kicks qui te mettaient, ça tu les sentais ou c'était comment? Oh. Ouais, je les sentais, mais il y en a pas mal que j'ai pu bloquer ou esquiver parce qu'on a énormément travaillé à l'entraînement avec mon coach Nicolas, avec mon Daguir, Ilian d'ailleurs, mon sparring partner qui est là, qui va combattre bientôt, et Hassan. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez suivi un peu la préparation, mais Hassan, il faisait exactement ce qu'il me faisait à Adesanya. J'avais l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, je voudrais les remercier tous, et sans oublier Ahmed qui est là, tous mes sparring, peu importe qui est-ce que je prends en face, il sera toujours là. Et pardon, dernière, c'était quoi les ajustements entre les rounds que tu as eu et qui ont peut-être changé la donne? Les ajustements qu'il y a eu, le premier round, j'étais plus observateur. Je voulais un peu mesurer la distance, voir un peu ce qu'il faisait, le sentir un peu en lutte. Et puis, une fois que le round est passé, j'ai pu voir tout ça. Deuxième round, j'ai bien écouté mon coin. Ils m'ont dit de me lâcher, de me relâcher. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je leur ai dit que je ne pouvais plus lutter parce que ma côte était, j'avais des douleurs à la côte. Et ce qu'on m'a dit, c'est de continuer à faire semblant parce que c'est ce qui marche, les feintes. Donc, il m'attend à la lutte. Continuer à faire semblant de lutter, mais n'essaie pas de ramener au sol. Merci beaucoup et bravo. Merci.